Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de révision sous forme d'un questionnaire. Elle traitera de la régularisation des comptes de gestion, c'est-à-dire quels sont les principes comptables attachés à ces écritures, quelles sont les régularisations liées aux factures non parvenues, factures à établir. On parlera aussi donc de charges à payer et produits à recevoir, et tout ce qui est charges et produits constatés d'avance. Petit rappel pour ceux qui sont initiés, pour les non-initiés, vous avez besoin d'un papier, d'un crayon pour noter vos réponses et les points que vous obtenez, si elles sont justes ou fausses au fur et à mesure. C'est de la comptabilité, donc votre plan de compte évidemment approche de vous, et puis ça va nécessiter quelques calculs, donc d'une calculatrice. En bas de chaque diapositive apparaîtra le numéro de la question en vert pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et donc ici, vous allez avoir 20 questions. Et puis chaque question, vous aurez un petit temps pour répondre. C'est le petit point en haut là, qui au départ est en vert, donc tout va bien. Et quand il va passer au fur et à mesure en rouge, c'est que le temps passe. Quand il est complètement rouge, je vous donnerai les réponses. Voilà, je vous laisse vous préparer. Je lance le jingle et on commence juste après. Par quel principe comptable les régularisations de charges et de produits découlent-elles? Je vous fais 4 propositions. Vous allez voir, on commence doucement, mais on va terminer un peu plus compliqué. Le principe de prudence, le principe du nominalisme monétaire, le principe de séparation des exercices, le principe de non-compensation. Normalement, il s'agit de révision. Je vous laisse le temps de noter la bonne réponse sur votre feuille. Espérons que vous êtes sûr de vous. Alors le principe de prudence, non, c'était pas la bonne réponse, puisque le principe de prudence, il va permettre en fait d'enregistrer des pertes de change latentes, des pertes latentes, donc c'est tout ce qui est dépréciation et également amortissement. Le principe du nominalisme monétaire, alors vous ne connaissez peut-être pas, hein, c'est un autre nom, pour le principe des coûts historiques. Il s'agit en fait pas de ce principe-là non plus. Ce principe des coûts historiques ou du nominalisme monétaire va nous permettre d'enregistrer les dépréciations et les amortissements dans des comptes séparés des comptes d'actifs concernés pour justement ne pas modifier la valeur d'origine, le coût historique des biens acquis. Il s'agit en fait du principe de séparation des exercices. Alors ce principe a plusieurs noms. Vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de principe d'indépendance des exercices. On parlera aussi de principe de spécialisation des exercices, qui consiste à s'assurer qu'on a dans l'exercice N que des informations qui concernent l'exercice N, et évidemment c'est pareil pour tous les exercices. Et enfin, le principe de non-compensation ne répond pas non plus aux régularisations des charges et des produits. Ce principe de non-compensation fait que, par exemple, on ne va pas compenser des pertes avec des gains. Dans le cadre des régularisations, par exemple, des gains de change latentes ou des portefeuilles titres. Allez, question suivante. Si un achat a été enregistré mais que les biens n'ont pas été livrés, de quoi s'agit-il? 4 propositions. Il s'agit d'une charge à payer, d'un produit à recevoir, d'un produit constaté d'avance ou d'une charge constatée d'avance. Vérifions que vous connaissez déjà un minimum vos bases. À vous de noter la bonne réponse. Alors, l'achat a été enregistré, il a été enregistré en avance de la livraison. C'est un achat, c'est une charge. Il s'agit donc ici d'une charge constatée d'avance. Question suivante. Quel est le libellé de cette opération? On est à l'inventaire N, on débite 607 achats de marchandises, 44,58 TVA régularisés et on crédite 4081 fournisseurs factures non parvenues. S. Achat de marchandises, charge constatée d'avance, achat de marchandises facture non parvenue, achat de marchandises, charge à payer. Attention, plusieurs libellés peuvent convenir. Donc ici, on a comme indice le compte qu'on crédite, 4080 fournisseurs factures non parvenus. Donc c'est qu'on a acheté mais qu'on n'a pas eu la facture. Donc c'est pas un achat de marchandises, hein, puisque sinon ce serait le compte 4456 et 401. Ce n'est pas une charge constatée d'avance, puisque dans le cas d'une charge constatée d'avance, on a déjà eu la facture. Donc
ce qui n'est pas le cas ici. Donc on peut avoir comme libellé d'opération soit achat de marchandises, facture non parvenue, soit achat de marchandises, charge à payer. En fait ici, le compte 4081 correspond à une charge à payer. C'est quelque chose qui sera à payer plus tard lorsque on aura la facture. Question suivante. La comptabilisation des produits constatés d'avance conduit à régulariser la TVA. Vrai ou faux? Alors lorsqu'on a des produits qui sont constatés d'avance, on a déjà enregistré la facture, donc on a déjà eu la facture mais pas les biens. Or en fait, il n'y a pas de régularisation de TVA dans ce cas-là, puisque lorsqu'on a la facture, c'est la facture qui génère l'exigibilité. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Et donc ce principe d'indépendance d'exercice s'applique sur des charges et des produits. Ici, il s'agit d'une dette et d'une créance. Donc la dette et la créance n'est pas régularisée. Donc lorsqu'on passe une écriture de produit constaté d'avance, on ne régularise jamais la TVA. Et de la même façon pour une charge constatée d'avance. Question 5. Quel est le libellé de cette écriture? Première possibilité, charge constatée d'avance, facture à établir, contrepassation, charge constatée d'avance, contrepassation, charge à payer. Vous avez bien noté la bonne réponse sur votre feuille. Alors, premier élément, il fallait regarder la date. On est au 1er janvier N, donc c'est pas une charge comptée d'avance, c'est pas une facture à établir. Ici, en fait, on va contrepasser une charge constatée d'avance, puisqu'on crédite le compte 486, charge constatée d'avance. Et donc, il faut savoir que les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, les charges à payer et les produits à recevoir donnent tous lieu à une contrepassation à l'ouverture de l'exercice suivant. Question 6. On paye chaque année un loyer annuel d'avance de 6 000 € TTC le 1er mars. Quelle est la somme à régulariser? Je vous laisse le temps de sortir votre calculatrice et je vous fais 5 propositions. Est-ce qu'on va régulariser 5 000 €, 833,33 €, 1250 €, 1000 € ou 3333,33 €? Je vous conseille de faire vos calculs et après de cocher la bonne réponse. Je vous laisse allumer vos calculatrices et faire vos calculs. C'est court, mais il faut savoir. Donc, vous avez dû trouver 833,33 €. Alors, je vous réexplique. Donc ici, on a un loyer annuel d'avance de 6 000 € TTC. Nous, lorsqu'on régularise, on régularise uniquement la partie hors taxe. Donc, on va travailler sur les 5 000 €. Et donc, on paye du 1er mars jusqu'en février de l'année suivante. Il y a donc 2 mois, janvier et février, qui ne concernent pas le bon exercice, qu'il va donc falloir régulariser. On va donc régulariser 2/12e des 5 000 €, soit 833,33 €. Question suivante. À la fin du mois, nous devons accorder une ristourne à nos clients les plus importants. Notre règle commerciale, c'est 3% pour un montant d'achat mensuel de plus de 5 000 €. Mais à la date de clôture de l'exercice, notre comptable n'a pas pu procéder à ces opérations. C'est quelque chose qui arrive constamment, puisqu'en fait, à la fin du mois, on n'a pas forcément eu le temps de tout comptabiliser, donc on n'est pas en mesure de faire cette facture d'avoir. Quelle est la nature de la régularisation à comptabiliser? Une charge concédée d'avance, un produit constaté d'avance, une facture non parvenue, une facture à établir. À vous de cocher la bonne réponse sur votre feuille. Donc une chance sur 4. Il s'agissait ici d'une facture à établir. Cette notion de facture à établir, c'est bien ce qui se passe ici. On n'a pas eu le temps de faire la facture. Qu'il s'agisse d'une facture d'avoir ou une facture de droit, ça s'appelle toujours une facture à établir. C'est le même principe d'écriture comptable et de régularisation. Question 8. À la fin du mois,
On a donc toujours notre problème de ristourne. Est-ce qu'il faudra régulariser la TVA? Oui ou non? La réponse était oui. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si on est à un cas de figure différent, l'exigibilité de la TVA, elle naît de la facture. Comme la facture n'a pas encore établi, elle n'est pas exigible. Mais le fait générateur est la livraison. Donc là, la livraison ayant eu lieu, la TVA existe, il va donc falloir comptabiliser de la TVA régularisée. Donc l'État ne peut pas encore demander son reversement. Donc ce sera ni la TVA déductible ni la TVA collectée, elle n'est pas encore exigible. Par contre, elle existe de par la livraison. Question suivante. Nous devons donc accorder une ristourne à notre cliente Louise, 3% on a dit, puisqu'elle a un montant d'achat mensuel de 7 850 €. Nos deux stagiaires ont fait la proposition chacun d'une écriture différente. Quelle est la bonne écriture ? Vous remarquerez que je n'ai pas donné le nom du stagiaire. Donc c'était la première proposition, la bonne réponse. Si on regarde un petit peu, donc on a une facture d'avoir à établir pour 235,50, donc 7 850 x 3%. Il s'agit ici donc d'un rabais remise ristourne sur vente de marchandises. La question est, est-ce qu'on débite ou est-ce qu'on crédite ce rabais remise ristourne sur vente de marchandises? Alors je vous rappelle le principe, une vente c'est un produit, c'est un flux sortant, donc normalement ça se crédite. Sauf qu'ici c'est un rabais remise ristourne, c'est l'opération inverse, donc ça se débite. Et pour le voir, on a bien un 9 ici en troisième position. J'ai ma facture, mais j'ai pas encore l'exigibilité, donc j'enregistre de la TVA à régulariser. Et donc c'est envers un client, donc normalement c'est le compte 411. C'est client rabais remise ristourne, donc j'ai mon 9 en troisième position. Et comme la facture est à établir, je rajoute un 8, c'est le compte 4198. Question suivante. Corrigez cette écriture qui a été passée suite à une facture d'achat non reçue. Donc je vous conseille de recopier l'écriture de façon juste, à la rigueur, ce serait bien. Je vous laisse le temps de faire ce travail. Bon, j'espère que vous écrivez vite quand même. Donc ici, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Donc je suis à une régularisation, donc je suis à la période d'inventaire, donc ça c'est la première chose. J'ai une facture d'achat de marchandises non parvenue, ok, ça correspond bien à ce qu'on m'a donné comme information. Je vais donc faire comme si je passais l'écriture d'achat, donc 607 achats de marchandises. Faire à peu près comme si, puisque comme je n'ai pas encore la facture, ma TVA n'est pas encore déductible. C'est de la TVA à régulariser et non pas déductible. Et puis, mon fournisseur, je ne lui dois pas encore l'argent puisque je n'ai pas la facture. Donc on rajoute un 8 en troisième position. Donc c'est le compte 4081. Fournisseur, facture non parvenue. Alors pour ceux qui pratiquent, vous verrez en cabinet, c'est ce qu'on appelle les FNP, factures non parvenues. Question suivante. Le 15 mai, on a souscrit un emprunt bancaire de 100 000 €, remboursable par mensualité constante au taux de 2% sur 5 ans. Les mensualités sont payées à terme échu le 15 de chaque mois. Donc on commence au début du mois, mais on paye à la fin du mois. Donc on commence le 15 de chaque mois, mais on paiera la première échéance le 15 à la fin du mois. Quelle est la nature de la régularisation nécessaire? Il s'agit d'une charge à payer, d'un produit à recevoir, d'une charge constatée d'avance, d'un produit constaté d'avance. Vous commencez à avoir l'habitude. À vous de réfléchir et de cocher la bonne réponse. Alors, pour cette deuxième partie de quiz, là, pour la deuxième moitié, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse était donc une charge à payer. Ici, j'ai donc un emprunt, donc je dois payer tous les mois une mensualité. Cette mensualité se compose de deux parties. Une partie un remboursement, une partie un intérêt, une charge d'intérêt. Donc ici, on traite donc de
charge. Et cette charge, en fait, je la paierai à terme échu, donc elle n'est pas concédée d'avance, elle est donc en charge à payer. Question 12. On continue sur le même énoncé. Je vous propose ici une partie du tableau de remboursement de cet emprunt. Vous avez les mensualités de décembre et les mensualités de janvier. C'est des mensualités constantes, donc on paye 1752,78 ou on doit payer 1752,78 tous les mois. Mais en fait, cette partie se décompose en un remboursement qui est le principal et en un intérêt. Quel est l'élément qui doit donner lieu à une régularisation? Est-ce qu'il s'agit du remboursement de décembre, du remboursement de janvier, de l'intérêt de décembre ou de l'intérêt de janvier? À vous de réfléchir et de trouver la bonne réponse. Alors, on régularise les charges et les produits. Ici, le remboursement, le principal, c'est une extinction de dette, donc ce n'est pas une charge. Donc on n'a pas de régularisation du remboursement. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on paye le 15 janvier, donc on paiera le 15 janvier pour la période qui va du 15 ou 16 décembre, on va dire, au 15 janvier. Donc 15-16 décembre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021. Donc il y a une partie des intérêts de janvier qui ne correspondent pas à la bonne période. Donc en fait, c'est le montant des intérêts 148,07 qu'il va falloir régulariser puisque je les paye en 2021 alors qu'il y en a une partie qui concerne 2020. On reste sur la même question. Quel est le compte que l'on doit créditer? Grosso modo, passez l'écriture et dites-moi ce que vous devez créditer. Allez, je vous laisse trouver dans votre plan de compte. Attention, ça va prendre peut-être un peu de temps. Mettez sur pause si besoin. Alors, si j'avais été sympa, je vous aurais demandé ce qu'on devait débiter. Puisqu'on a dit qu'on régularisait un intérêt, on va débiter le compte charge d'intérêt 661. Mais on va le créditer par une charge à payer, une charge d'intérêt. C'est des intérêts, ce qu'on appelle des intérêts courus. Les intérêts, ils courent chaque jour, c'est-à-dire qu'ils augmentent au fur et à mesure qu'on ne les paye pas, on doit les payer qu'une fois par mois, mais en fait, ils augmentent au fur et à mesure jusqu'à la date du paiement. Ces intérêts courus, ils sont liés à un emprunt. Un emprunt, c'est un compte de la classe 1. Emprunt, c'est à caractère financier, donc 16, on met un 6 pour avoir le caractère financier. Et c'est souvent, ici, c'est un emprunt auprès des établissements de crédit, donc 164. Maintenant, ce n'est pas ce compte 164, c'est le compte qui est des intérêts courus sur ces emprunts. Donc, il fallait aller trouver dans votre plan de compte le compte. Alors, normalement, je vous ai dit 164. Ici, c'est divers et donc on retrouve le 8 lié aux charges à payer. Donc, c'est le compte 16,88,4, intérêts courus sur emprunt. Et donc, ici, on va régulariser la partie qui concerne N et qui ne sera payée qu'en N plus 1, qu'il faut intégrer dans les états financiers de N. Donc ici pour grosso modo la moitié du mois. Question suivante. On loue un entrepôt à une de nos filiales pour un loyer trimestriel de 3 780 € hors taxes payables d'avance. Le contrat de location a été signé le 1er août N. Ça veut dire que le 1er août N, notre filiale nous verse le premier loyer trimestriel et comme ça, tous les mois. Quelle écriture dois-je comptabiliser à l'inventaire N? Je vous fais 3 propositions avec à chaque fois le même libellé puisqu'il s'agit d'un loyer constaté d'avance. À vous de trouver la bonne écriture comptable. Alors, j'espère que vous notez bien vos réponses au fur et à mesure, puisqu'à la fin, on met un score. Donc, la bonne réponse, ici, on a dit qu'on facturait, donc ce n'est pas une charge. Donc, c'était pas forcément, c'était pas la première écriture. On a le choix entre les deux suivantes écritures, qui se ressemblent, c'est juste le montant qui est différent.
Donc on régularise un produit constaté d'avance qui est lié à une location. La question est quel montant est-ce qu'on va régulariser. Donc si on reprend un petit peu, en fait c'est la deuxième écriture. Je vous montre le calcul. Ici on va avoir le loyer trimestriel de novembre qui doit donner lieu à régularisation, puisque celui d'août c'est août, septembre, octobre, ça concerne N, on l'enregistre en N donc tout va bien. Par contre, celui de novembre, on paye novembre, décembre, janvier. Et là, janvier ne concerne pas le bon exercice. C'est donc le mois de janvier qu'on doit régulariser. C'est donc un tiers du loyer trimestriel, soit 1260 € à régulariser. Question 15. On a livré des produits finis à notre client, mais la facture n'a pas été établie à l'inventaire. Que doit-on faire à l'inventaire? Attention, je vous fais 6 propositions. On débite une charge, on crédite une charge, on débite un produit, on crédite un produit, on a une charge à payer, on a un produit à recevoir. Donc en fait, ça fait grosso modo 3 questions différentes. À vous de trouver là où les bonnes réponses. Alors, avez-vous trouvé? Donc, on a des produits, on a livré des produits finis, donc il s'agit d'un produit, donc on n'a aucune régularisation de charge. Par contre, on va régulariser un produit. Un produit, ça constitue ici, la facture n'a pas été faite, donc on fait comme si on enregistrait le produit. Un produit, c'est un flux sortant. On va donc créditer un produit, et ce produit correspond en fait au fait que on va avoir à terme des produits à recevoir. Donc on a un produit à recevoir et donc pour ça on va créditer un produit. Question 16. Allez, on baisse pas les bras, on s'accroche. On a passé l'écriture suivante. À quelle situation cela correspond? Voici donc l'écriture. On est à l'inventaire N, on débite 707 ventes de marchandises et on crédite 487 produits constatés d'avance. Je vous fais 4 propositions. On régularise des marchandises facturées mais non livré. On a une dette en nature envers notre client. On a un retour de marchandises ou on annule des produits ou un produit constaté d'avance. 4 propositions, peut-être plusieurs réponses. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Donc ici, je vends des marchandises, elles sont constatées d'avance. Si elles sont constatées d'avance, c'est-à-dire qu'elles ont été facturées en avance de la livraison. Donc on a des marchandises facturées non livrées. Et ici, lorsque j'enregistre un crédit de 487, un compte de la classe 4, c'est un compte de tiers. Donc c'est un compte de dette et créance. Ici, j'ai déjà la facture, mais j'ai pas encore livré les marchandises. Donc exceptionnellement, j'ai une dette envers mon client et j'ai une dette en marchandises envers notre client. Alors qu'habituellement, je vous rappelle qu'au client, on a une créance sur lui. Donc ici, on a une dette en nature envers notre client. Ce n'est pas un retour de marchandises, sinon on n'aurait pas le compte 487. Et c'est pas une annulation d'un produit constaté d'avance, puisque ce produit constaté d'avance, c'est un élément qu'on va créditer. Question 17. Un client nous a retourné nos produits finis d'une valeur d'origine de 2000 € hors taxe. À l'inventaire, on n'a toujours pas édité la facture d'avoir. Il faut constater et lui faire une remise ristourne liée à ce retour. Que va-t-on faire comptablement à l'inventaire? 5 propositions. Débiter le compte 707 de 2000 €, créditer un compte de TVA, créditer le compte 4181 pour 2400 €, créditer le compte 4198 pour 2400 €, ou débiter le compte 4198 pour 2000 €. Moi, si j'ai un conseil, c'est de vous passer l'écriture et après vous essayez de trouver la bonne réponse dans mes propositions. Je vous laisse le temps de répondre. Vous avez réussi à faire la facture. Alors, enfin la facture. Pas la facture, mais l'écriture comptable. Donc ici, on a un retour de marchandises. Donc normalement, lorsqu'on vend
on crédite. Lorsqu'on a un retour, on débite. Donc ici, on a un retour de 2000 €, donc on va débiter le compte 707 pour 2000 €. Normalement, on va donc débiter un compte de TVA régularisé, donc on ne crédite pas, on débite. En contrepartie, on va créditer. On va créditer un compte qui est lié à un client, donc 4100 quelque chose. C'est un rabais remise ristourne, puisque c'est un retour, donc 4180 quelque chose, enfin avec un 9, et donc avec un 8. Donc on va créditer le compte 4198 pour 2400 €. Donc on débite le compte 707 pour 2000 € et on crédite le 4198 pour 2400 €. C'était les réponses 1 et 4. Allez, encore 3 questions. Chaque année, l'entreprise paye sa prime d'assurance annuelle le 1er mars. Vous me direz pourquoi elle ne peut pas payer ça le 1er janvier. Ben, c'est comme ça, elle paye le 1er mars. Et elle paye le 1er mars pour la période suivante. Donc du 1er mars jusqu'au fin février l'année suivante. Sa prime pour 2020 a été de 3600 € hors taxe. Sa prime de 2021 est de 3750 €. Quel est le montant de la contrepassation début 2021 ? 600 €, 625 €, 3000 €, 900 €. Je vous laisse faire vos calculs. Quel est le montant de la contrepassation qu'on va passer début 2021 ? Bon. Donc ici en fait en 2021 on contrepasse la régularisation qu'on a fait fin 2020, donc concernant la prime de 3600 € de 2020. Donc sur ces 3600 €, on a dit qu'il y avait 2 mois qui étaient à régulariser, donc 2/12 de 3600 €, soit 600 € de régularisation en 2020 et de contrepassation début 2021. Voici l'écriture. On va débiter prime d'assurance, on va créditer 486 charges concédées d'avance pour contrepasser la charge concédée d'avance pour 600 €. Question suivante, elle est liée. Hein. C'est le même énoncé, donc 3600 € de prime d'assurance en 2020, 3750 € en 2021. Quel sera le solde, j'ai bien dit le solde, du compte prime d'assurance fin 2021. Hein, on va passer des écritures sur ce compte pendant 2021. Quel sera son solde à la fin de l'exercice ? 4 propositions. Est-ce que dans le compte, on aura 3600 €, 3750 €, 3775 € ou 3725 €? À vous de faire vos calculs et de réfléchir. Alors, est-ce que vous avez le temps de faire le compte et de faire le solde ? Alors, la bonne réponse, c'est 3725 €. Le principe, en fait, de régularisation des charges et des produits est d'enregistrer durant l'exercice N que les charges qui concernent N. Or là, il y a une partie de la prime qui a évolué entre une partie de 2020, qui est payée en 2020 mais qui concerne 2021, et une partie de 2021. Si on regarde ce que ça donne, en fait, si je prends mon solde, mon compte, on a contrepassé, c'est la question d'avant, on a contrepassé, donc on a constaté une charge de 600 € au 1er janvier qui correspond en fait à 2/12 du montant de 2020. On constate notre prime d'assurance en 2021 qui est passée à 3750 € et on régularise des 2 mois janvier-février qui concernent 2022, on va donc annuler pour 625. Et donc finalement, entre 3600 en 2020 et 3750 en 2021, eh bien en 2021, on a un montant de charge de prime d'assurance réellement payé, réellement consommé, on va dire, de 3725 €. Allez, dernière question. Suite à l'inventaire des stocks, on constate des marchandises dans les stocks pour un montant de 4500 € et en fait, on n'a pas retrouvé la facture. C'est ballot. Que doit-on faire ? Je vous fais 4 propositions pour cette petite difficulté classique en fait, où on se rend compte qu'on a fait des petites erreurs. On va passer une écriture de charge à payer.
on va passer une écriture de charge constatée avance. On va débiter un compte de TVA pour 750 €. On va débiter un compte de TVA pour 900 €. Si vous êtes au point, ça devrait aller nickel. Je vous fais confiance. À vous de réfléchir. Alors, que proposez-vous? Donc, je n'ai pas eu la facture, enfin, je n'ai pas enregistré la facture parce que je n'ai pas eu. Par contre, j'ai les marchandises, donc il faut que je fasse l'enregistrement. Donc, je vais passer une écriture qui correspond à une charge à payer. J'ai pas encore la facture, mais il va bien falloir que je paye cette facture, donc j'aurai une charge à payer. Et puis, dans une écriture de régularisation où j'ai pas de facture, je dois régulariser la TVA. La TVA ici, en fait, j'ai des stocks pour 4 500 € et lorsque j'ai une valorisation de stock, c'est pour la valeur hors taxe. Donc ma TVA se calcule sur ce montant hors taxe, soit 750 €, 20% des 4 500. Je vais donc débiter un compte de TVA. Attention, ce n'est pas de la TVA déductible, c'est de la TVA régularisée pour 750 €. Et donc si vous avez passé l'écriture sur votre brouillon, pour répondre, voici l'écriture que vous avez dû passer. Je débite donc 607 achats de marchandises, 44,58 TVA régularisée et 4081 fournisseurs factures non parvenues. Voilà, ça c'était la dernière question.